بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter mon intervention, je réitère mes excuses quant à mon absence d'aujourd'hui. J'aurais vraiment apprécié vous rencontrer, être à votre contact et pouvoir interagir avec vous pour pouvoir vous aider sur le chemin qui sera le vôtre, bi'idhnillah, à travers la mémorisation du Coran et tout simplement partager un moment chaleureux et fraternel, surtout avec le nombre d'intervenants qu'il y a dans cette journée et dont je tairai les noms pour ne pas les gêner, mais en réalité c'est moi qui suis le plus gêné. Et à vrai dire, pour être tout à fait franc avec vous, eh bien cela me conforte en fait de ne pas être présent parce que j'aurais été gêné d'être sur l'estrade pour me présenter devant eux alors que je me suis nourri de chacun de leurs enseignements et qu'ils ont été et qu'ils seront encore et qu'ils le sont actuellement les enseignants près de qui j'ai pu avoir un maximum de ilm et avoir un maximum de sources pour ma spiritualité. Vous en remercie. Barakallahu fikum. Alors, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de la mémorisation du Coran. J'aurais, à mon sens, préféré une intervention qui soit un peu plus spirituelle pour ne pas rentrer dans le cadre technique. Mais puisqu'il y a de la spiritualité qui a déjà été apportée, qui sera encore apportée durant toute cette soirée, je vais faire ce qui m'a été demandé en espérant que cela répondra à nombre de vos interrogations et que cela vous aidera à mettre en place votre propre programme bi'idhnillah de mémorisation du Coran afin que vous puissiez vous acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers cet itinéraire. Donc le nom de mon intervention initialement était stratégie de mémorisation du Coran. Je dis initialement parce qu'en fait mon intervention va intervenir au sujet d'un concept que j'ai mis en place qui s'appelle le triangle de la réussite. Le triangle de la réussite, c'est un concept que j'ai mis en place dans le guide des itinérants du Coran. Il s'agit d'une méthodologie aboutie par la grâce d'Allah Azza wa Jal pour faire en sorte que même les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir rentrer dans des instituts ou pouvoir assister à des cours de mémorisation du Coran ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément de quoi pouvoir s'acheminer dans ce sens-là autour d'eux, dans des instituts ou dans des cours à la mosquée ou dans les madrasa. Et bien évidemment, cette méthodologie sera également un soutien de poids et un support pour les personnes qui sont tout de même inscrites dans les madrasas et dans les instituts pour avoir tout simplement un programme, une programmation, une stratégie de mémorisation du Coran pour pouvoir parvenir à leurs objectifs, bi'idhnillah, et ça a déjà été le cas et ce sera le cas encore par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Alors en fait, ce concept de triangle de la réussite, il s'agit d'un triangle, comme son nom l'indique, avec trois angles comportant trois axes. Ces trois axes-là sont la baraka, la préparation mentale et la productivité. Alors, je précise que ce triangle de la réussite n'est pas propre en fait à la mémorisation du Coran, mais elle est propre à toute personne qui souhaite entamer un projet, quel qu'il soit. Effectivement, la mémorisation du Coran reste un projet d'envergure, mais il y a également d'autres projets qui peuvent utiliser ce triangle de la réussite, comme par exemple le fait de monter une association, le fait de monter un institut, le fait de monter une entreprise également. Tout simplement parce qu'il faut mobiliser un certain nombre de choses pour pouvoir parvenir à ces fins, qui se trouvent dans ces trois axes-là. La préparation mentale, je le mentionne ici, mais on ne va pas le voir parce qu'effectivement, on m'a donné un certain temps assez restreint et assez limité, pour être tout à fait franc avec vous sur cette question-là. Habituellement, ce genre d'intervention, j'en consacre 2 jours. Là, on m'a donné 30 à 45 minutes. Donc, je vais essayer de faire vite pour pouvoir vous donner un maximum d'éléments qui puissent vous permettre d'avancer, Inch'Allah. Donc, sur la question mentale, c'est tout simplement une préparation mentale en commençant ne serait-ce que notre propos sur la question de l'intention. Si j'avais qu'une chose à dire sur la préparation mentale, pardon, c'est qu'il faut constamment renouveler son intention et à chaque fois qu'on va ouvrir son mushaf, renouveler son intention en se disant que à ce moment-là, je suis dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et exclusivement. Le concept de baraka, c'est tout simplement le fait de rappeler que quand bien même on puisse mettre en place une productivité, une stratégie, une méthodologie de mémorisation du Coran, tout ceci ne nous sera permis qu'en obtenant la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notamment deux axes. Le premier, c'est l'accomplissement
d'actes d'adoration, et le second, c'est l'éloignement des péchés. Entre les deux se trouve un axe qui est l'axe d'al-istighfar, qui nous permet d'être en adoration du fait de multiplier les demandes de pardon et de éliminer nos péchés par le biais de cet acte de l'istighfar. Notre intervention d'aujourd'hui va se concentrer uniquement sur la productivité. Car quand bien même on a une préparation mentale, quand bien même on compte sur la baraka d'Allah Azzawajal, il n'en sera rien si on ne met pas le pied à l'étrier et si on ne fait pas les causes. Et bi'iznillah, on arrivera à ce verset que j'affectionne tout particulièrement. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Et ma réussite et notre réussite ne dépend que d'Allah, c'est à lui que je me confie et c'est à lui que je ferai retour. Alors, sans plus attendre, on va passer à la partie productivité. Ce qu'on entend par productivité, c'est une préparation qui soit d'envergure et qui soit de taille. Parce que comme l'indique l'image qui vient d'apparaître sur votre écran, la préparation est la clé du succès. En effet, on ne peut pas se jeter dans un projet tel que la mémorisation du Coran sans qu'il y ait une préparation légitime et adéquate. Pour vous donner un exemple, c'est comme si l'Olympique Lyonnais arrivait en demi-finale de Champions League et qu'il ne faisait pas de préparation physique. Et je m'excuse auprès des supporters de l'ASSE, des Verts et de Saint-Etienne, parce que je sais que Valence est entre les deux, il me semble. Mais mon cœur a toujours été pro-Benzema, donc je suis obligé de donner l'exemple de Karim Benzema à travers l'Olympique Lyonnais et les fameuses années de l'Olympique Lyonnais durant les années 2000. Alors c'est comme si l'Olympique Lyonnais arrivait en Champions League, demi-finale, mais qu'il n'y avait aucune préparation. Et ce que mon cher, en fait, nous disait à maintes reprises, c'est qu'une réunion sans préparation est une préparation à l'échec. Donc avant même d'ouvrir son mushaf, il va falloir mettre en place une préparation d'envergure et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, Inch'Allah. Alors, concernant la productivité, et concernant la préparation mentale et la préparation au niveau des connaissances de soi, parce que vous voyez le projet que je mène par la grâce d'Allah Azzawajal qui s'appelle Mon Coran et moi, a cette ambition de créer une relation avec le Coran. Et dès lors où en fait on met en place une relation et que l'on veut construire une relation, il faut apprendre à connaître l'autre, alors que ce soit une personne ou que ce soit en l'occurrence Al-Qur'anul Karim, mais il s'agit également de se connaître soi-même, parce que c'est en fonction de notre connaissance de soi que l'on va pouvoir construire cette relation sur le long terme. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on ne sait pas ce que l'on va devoir attendre de l'autre. D'accord? Donc, il faut connaître son codage majeur. Son codage majeur, c'est tout simplement un codage qui est propre à tous les êtres humains. Il s'agit d'un codage tant au niveau de la communication qu'au niveau de la mémorisation. Et ce codage-là est parfois même utilisé dans certaines sciences comme chez les mentalistes, d'accord? Et ce codage, il est constitué de 3 paramètres. Il y a le codage visuel, il y a ensuite le codage auditif et il y a ensuite le codage kinesthésique. En quoi cela consiste et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est tout simplement la manière dont vous allez acquérir vos informations, la manière dont vous allez être stimulé par l'acquisition d'informations et la manière dont vous allez pouvoir restituer ces informations en vous appuyant sur ce codage en particulier. Ce que nous allons faire et ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante. On va faire un test ensemble. Probablement, vous ne savez pas quel est votre codage et il n'y a absolument pas de problème, on va le définir très clairement tout de suite. On va faire un petit test. Il va y avoir un son qui va apparaître, vous allez entendre quelque chose et vous allez me dire ensuite ce qui s'est passé dans votre esprit. Pour l'entendre, il s'agit tout simplement d'un chat qui miaule. Que s'est-il passé en vous lorsque vous avez entendu le chat? Est-ce que vous avez vu le chat de votre voisine? Est-ce que vous avez vu le chat Garfield? Ou est-ce que vous avez vu Maître Karine, le chat de Dragon Ball Z? Si c'est le cas, eh bien c'est-à-dire que vous avez un encodage qui est visuel. Si vous avez entendu un autre chat miauler ou si tout simplement il ne s'est rien passé, donc du fait qu'il ne s'est rien passé, pourquoi? Parce que tout simplement vous avez entendu un chat, il ne s'est rien passé dans votre esprit parce que vous êtes auditif, donc forcément il y a eu une fusion entre ce que vous avez entendu et ce qui s'est passé dans votre esprit, ça signifie que vous êtes auditif. Ou, troisième des cas, vous avez eu la même sensation ou l'odeur que lorsque vous êtes près d'un chat. Par exemple, moi j'ai un côté qui est kinesthésique. En fait, c'est pas que j'aime pas les chats, j'aime beaucoup les chats.
Mais wallahi, je flippe des chats parce qu'en fait, ils peuvent vous surprendre à n'importe quel moment. J'ai l'impression qu'il y a un côté sournois qui fait qu'il attend que vous soyez bien à l'aise dans un moment de faiblesse pour sursauter d'un... Et pendant un certain temps, je ne pouvais pas m'asseoir à côté d'un chat. Donc voilà ce qui pourrait se passer dans votre esprit. Les personnes qui sont visuelles ont plus l'habitude, ont tendance à s'imaginer les choses plus qu'à les entendre et à les restituer. C'est comme si on avait fait le même exercice et que vous étiez en train d'écouter une récitation du Coran et que dans votre tête, soit vous êtes en train de visualiser la page parce que vous connaissez la partie qui est en train de réciter, pardon, ou soit tout simplement vous suivez avec votre propre récitation à l'esprit où il ne se passe rien comme on vient de le dire. Il peut y avoir également des personnes qui, lorsqu'ils sont visuels, eh bien, lorsqu'ils sont en train de réciter le Coran, par exemple en prière, dans leur esprit, ils ont en fait tout le défilé de la page en question qui leur vient à l'esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a une information qui est très importante. Une information qui a été donnée par Antoine de la Garandrie, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle la gestion mentale et les processus cognitifs de mémorisation et d'apprentissage. Et lui, il en arrive à une conclusion qui est la suivante. Si vous stimulez la mémoire visuelle et si vous stimulez la mémoire auditive, eh bien vous êtes en situation de réussite, d'apprentissage et de mémorisation. Qui plus est, lorsque l'on est en plein dans la mémorisation du Coran. Pourquoi? La première des choses, c'est que vous êtes dans le cadre d'un schéma de réussite de mémorisation tel que Antoine de la Garandrie nous le dit. Mais le deuxième des points, c'est quoi? C'est que en stimulant de manière simultanée la mémoire visuelle et la mémoire auditive, vous augmentez de 75% votre concentration. Parce que si vous stimulez uniquement votre mémoire auditive, eh bien vos yeux vont partir à droite et à gauche. Et donc à partir de ce moment-là, vous ne serez pas concentré. Si vous stimulez uniquement votre mémoire visuelle, il suffira en fait d'un bruit autour de vous pour vous détourner de votre objectif. Alors que si vous êtes en même temps en train d'écouter et en train de lire dans le mushaf, eh bien, vous aurez une concentration qui sera beaucoup plus importante. Il y a également un autre point positif et un autre bénéfice à stimuler sa mémoire visuelle et auditive. Et c'est quoi? C'est en fait, ne serait-ce que sur la stimulation auditive. Parce qu'il faut savoir, et Cheikh Saïd sera mieux placé que moi pour vous le dire, qu'à la base, la transmission se faisait de manière orale. Les gens apprenaient le Coran de la bouche de quelqu'un directement. Et le bénéfice en fait de stimuler la mémoire auditive, c'est tout simplement sur le plan ne serait-ce que les règles de tajwid, de diminuer la marge d'erreur et les chances de faire des erreurs. Il y a un exemple que je me souviens que Cheikh Saïd, Barakallahu Fik Cheikh, j'en profite également pour vous passer mes salutations, même si je ne suis pas présent avec vous dans la pièce. Une anecdote que vous aviez partagée avec nous concernant un de vos élèves qui était, je crois, si mes souvenirs sont corrects, Wallah a'lam, dans une ville à Dijon, et qu'il était rentré dans un masjid pour pouvoir prier, et que sur le début de Surat Maryam, il y avait un papa qui était venu présider la salat, et au lieu de réciter Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, bon je l'ai fait sans la règle de tajwid, je vous prie de m'excuser, en fait il avait tout simplement récité ce qui était inscrit devant lui, au lieu de les réciter comme des huruf muqatta'at, comme ces lettres détachées. Et en fait, lorsque le frère est parti voir le papa en lui disant: «Oui, Ammé, je crois que là, c'est pas très juste et tout. Normalement, c'est Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad». Le papa lui a dit: «Mais je vois pas, en fait, il est où le fa du Kaf que tu es en train de me dire là?» Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il avait fait une lecture qui était, on va dire, phonétique, en se contentant uniquement de ce qui était inscrit dans le mushaf et en n'ayant pas connaissance justement de leur prononciation, de leur récitation correcte au vu de ce qui peut nous être rapporté depuis des siècles. Donc voilà le bénéfice le plus important à mon sens de stimuler la mémoire visuelle et auditive, au-delà du fait que cela nous permet d'être en situation de réussite, de mémorisation, bi'idhnillah. Ensuite, dans le cadre de la mémorisation, il y a un point qui est super important, c'est de construire des ponts vers l'avenir. Un pont vers l'avenir, c'est quoi? C'est tout simplement donner une information à notre cerveau pour lui faire comprendre que l'information qu'on est en train d'emmagasiner à l'heure actuelle est une information qui va être nécessaire plus tard. C'est ça qui permet en fait tout simplement de faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme.
Et construire des ponts vers l'avenir, cela commence avant même de rentrer dans le processus de mémorisation du Coran. Comment est-ce qu'on va construire ces ponts vers l'avenir? Eh bien, c'est tout simple. On va les construire avant même de commencer à mémoriser de différentes manières. La première, c'est prendre conscience de la nécessité de la révision. Alors quand je dis prendre conscience de la nécessité de la révision, c'est très simple. C'est autant en prendre conscience que se dire que ce que l'on va mémoriser à l'heure actuelle, on va devoir le revoir très prochainement. Parce que la révision, ce n'est qu'une chose. Cela consiste en l'entretien de la mémoire et l'entretien de ce que nous avons pu accumuler et acquis auparavant. Et de cette manière-là, en revoyant, parce qu'en fait, une révision, c'est tout simplement revoir ce que nous avons mémorisé, et en revoyant à une date ultérieure et de manière régulière, eh bien, cela envoie le message au cerveau en lui disant, écoute, cette information-là, tu l'as vue il y a 5 jours, tu la revois là, je pense que ça doit être quelque chose d'important, il faut qu'on la mette dans la mémoire à long terme. C'est comme si vous la mettiez dans un disque dur de votre cerveau. Deuxième pont vers l'avenir que l'on peut construire, c'est prier tout simplement avec ce que l'on a mémorisé. Et c'est le meilleur moyen de le réviser et de revenir dessus. Une fois que vous avez mémorisé ce que vous avez mémorisé, il faudra accomplir la salat avec. Et de cette manière, en plus, cela vous permet d'augmenter la concentration dans votre prière parce que forcément, vous allez avoir cette petite faiblesse qui consiste en fait à être sûr de ce que vous récitez. Pour prendre une comparaison, mais une sourate comme sourate al-Fatiha, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, mais parfois on n'y fait même plus attention en fait dans l'accomplissement de nos salats parce qu'on l'a tellement répété que ça devient quelque chose de naturel. Alors que si on ramène un certain renouvellement, un certain tajdid dans notre récitation du Coran, dans les prières, et bien forcément il y aurait une application dans notre concentration du fait que bah là c'est quelque chose de fragile, c'est encore tout frais dans notre cerveau et on ne veut pas commettre d'erreur. Et troisième des ponts vers l'avenir que l'on peut construire, c'est tout simplement le fait, avant même de mémoriser, je le répète, avant même de rentrer dans le processus de mémorisation, d'avoir l'intention de réciter à son enseignant pour que l'on puisse être corrigé. Bi'idnillah. Alors en fait, pourquoi est-ce que les ponts vers l'avenir sont importants? Tout simplement parce que la mémorisation n'est rien d'autre que la lutte contre l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau automatiquement, il va avoir un traitement des informations. Et pour lui, tout ce qui n'aura pas été revu est inutile. Tout ce qui n'a pas été entretenu est inutile. Et du fait que c'est inutile, et c'est grave en fait même d'en arriver en fait à cette conclusion-là et de se dire que notre cerveau a compris qu'on ne répète pas, donc forcément il est inutile, et se dire qu'en fait ce qu'on a mémorisé du Coran nous est inutile, c'est à la fois paradoxal et désolant. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. Je ne répète pas, donc pour moi c'est une information qui est inutile. Donc mon cerveau va la traiter et va faire en sorte que je l'oublie. Et en réalité, il n'y a absolument pas de secret. Quand on est dans un processus de mémorisation, et que ce soit pour la mémorisation du Coran ou que ce soit la mémorisation de poésie comme quand on était en école primaire, il n'y a pas de mémorisation sans répétition. Parce que c'est cette répétition-là, et je le répète, qui fait que on transmet l'information au cerveau et cela crée ce qu'on appelle également des connexions synaptiques qui font que le cerveau comprend que cette information est de la plus haute importance. Notre cerveau, c'est un organe et il fonctionne de manière fonctionnelle comme un robot, comme un ordinateur. Il n'y a pas de conscience, entre guillemets, il n'y a pas de spiritualité. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, notre cœur et notre âme fait qu'on a une certaine attache avec le Coran, qui fait que on l'apprend par cœur, mais notre cerveau, il ne comprend pas ça. Notre cerveau fonctionne de manière comme un système, comme un ordinateur, comme un disque dur. Et de ce fait, pour lui, la seule chose qui fait que on va apprendre, que l'on va mémoriser, que l'on va garder ce que l'on a mémorisé, c'est la répétition. Donc pas de mémorisation sans répétition. Et donc forcément, comme l'indique le logo qui est ici, répétition, encore et en paix. Et c'est là où en fait l'intention est primordiale. Parce que là, à ce moment-là, lorsqu'on va se mettre à répéter une page un nombre de fois important, que ce soit 50, 100 fois, qu'on va y passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, au bout d'un moment, en fait, notre âme, qui est faible, et notre corps qui est faible, va avoir un aspect des plus redondants, va rentrer dans une routine. Et c'est là où justement il va falloir une nouvelle fois renouveler notre intention pour ne pas oublier que à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla est en train de nous parler. Qu'à ce moment-là, on est en acte d'adoration et qu'à ce moment-là, on est sous la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala et que aucune place n'est meilleure que la place dans laquelle on se trouve
lorsqu'on est né avec notre mushaf entre les mains. Pas de mémorisation sans répétition. Il existe deux types de mémorisation ou deux types de répétition. Il existe la répétition à court terme pour mémoriser, c'est-à-dire que celle que vous allez faire de manière succincte, vous allez répéter un verset ou une page ou un morceau de sourate de manière constante pendant une demi-heure, une heure peut-être. Donc là, c'est pour la mémoriser à court terme. Et il existe également la répétition à long terme pour conserver, et donc avec ces ponts vers l'avenir que constitue la révision. On poursuit. L'intervention du sommeil. Alors là, c'est une information des plus importantes. Je vous parlais tout à l'heure en fait du traitement de l'information que le cerveau pouvait avoir et surtout de la gestion de la mémorisation et de la mémoire comme un système. Eh bien, il y a un moment qui est des plus importants lorsque l'on mémorise quoi que ce soit, et en particulier, en l'occurrence ici, la mémorisation du Coran, c'est le sommeil. Parce qu'en fait, c'est durant le sommeil que le traitement de l'information se fait. En prenant en considération cette information-là, eh bien, on va adapter notre stratégie, adapter notre méthode, ce qui signifie que pour bien mémoriser le Coran, il va falloir que l'on privilégie le moment juste avant de dormir, ainsi que le moment du réveil. Pourquoi le moment juste avant de dormir? Pourquoi le moment du réveil? Tout simplement parce que du fait de ce laps de temps qui peut être entre 5 heures et 8 heures que l'on appelle le sommeil, donc quand je dis 5 heures et 8 heures, ça dépend des personnes, ça dépend des individus, ça dépend également de leur emploi du temps, bien évidemment, eh bien, c'est là que va se passer le traitement de l'information. Donc, il va falloir lancer comme information au cerveau que voilà, j'ai vu pendant un certain temps, juste avant de dormir, cette information-là. Notre cerveau va la revoir au réveil, il va se dire, oh, s'il a fait ça juste avant de dormir, s'il a fait ça juste après avoir dormi, c'est bien que cette information doit être traitée de la première manière et en priorité. Donc ça, c'est l'information à prendre en compte. Intervention du sommeil. On poursuit avec la méthode SMART. Alors, quand on entend méthode SMART, et c'était mon cas, d'accord, on ne parle absolument pas de la voiture SMART, de la sous-marque de Mercedes, ok, ça n'a rien à voir du tout. SMART est tout simplement en fait un acronyme, et SMART signifie à la base intelligent. C'est pour mettre en place des objectifs qui sont intelligents. Qu'est-ce qu'on appelle des objectifs qui sont intelligents et qu'est-ce que signifie l'acronyme SMART? C'est ce que nous allons voir ensemble. Comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez le constater avec cette image qui vient d'apparaître sur votre écran, un objectif SMART, cela signifie S pour objectif spécifique, M pour un objectif qui soit mesurable, A pour un objectif qui soit atteignable, R pour un objectif qui soit réalisable et T, un objectif qui soit temporellement défini. À la base, en fait, la méthode SMART, elle est beaucoup utilisée dans les stratégies de management et dans les stratégies de time management, donc pour définir des objectifs à mettre en place. D'accord? Moi, je l'ai appliqué et je l'applique toujours et je l'applique même avec les personnes que j'encadre dans le cadre de la mémorisation du Coran, parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place un objectif, il se trouve que aucune des lettres n'est respectée. On va voir ce que cela signifie pour chacune des lettres bi'idhnillah. Concernant S pour spécifique, eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les objectifs que l'on se fixe, ils sont trop vagues et ne sont pas aptes à motiver. D'accord? Je vais vous donner un contre-exemple, c'est par exemple se dire je veux mémoriser le Coran. Alors en fait, l'objectif, il doit être clair, précis, détaillé et compréhensible. Il sera ainsi plus facilement mesurable. Quand on dit je veux mémoriser le Coran, effectivement, on traduit une volonté, mais on ne traduit pas une action. M pour mesurable. Il faut pouvoir mesurer l'état d'avancement ou l'atteinte d'un objectif. Tout simplement, afin d'être soit encore plus motivé, soit heureux d'avoir atteint son objectif et motivé pour le prochain. Un exemple, je vais mémoriser une page du Coran par semaine. Donc là, c'est mesurable. Une page de Coran par semaine. Si à la fin de cette semaine, on n'a pas mémorisé cette page, on n'aura pas atteint notre objectif. A pour accessible ou attractif, ou en l'occurrence ici, atteignable. Alors en fait, il est important de ne pas mettre la barre trop haut. Mieux vaut avoir plusieurs objectifs qu'un seul énorme qui sera difficilement accessible ou de très longue haleine. Si on imagine un escalier, de manière très simpliste, chaque marche peut être un objectif qui mène au premier étage, le gros objectif. Il est beaucoup plus facile et malin de monter l'escalier marche après marche plutôt que de vouloir sauter 14 marches d'un coup. C'est plus long, mais chaque marche atteinte procure de la satisfaction. C'est moins dangereux, plus attractif et cela mène plus sûrement au succès. Un exemple
concret avec la mémorisation du Coran. Je veux être capable de réciter Surat al-Kahf sans avoir besoin de regarder dans le Mus'haf. Pour y parvenir, j'en mémoriserai une page tous les 3 jours. On passe à la lettre suivante, R pour réaliste ou réalisable. Il faut que l'objectif soit réaliste pour que la motivation soit forte. C'est bien d'avoir des rêves, mais il ne faut pas mélanger avec ces objectifs, sinon c'est la frustration assurée. Il y a une différence entre je veux améliorer mon temps de 20 secondes sur un sprint de 100 mètres et je vais améliorer mon temps et gagner des JO. Ce dernier serait réaliste pour Usain Bolt, pas forcément pour vous et moi. Un contre-exemple, mémoriser Surat al-Nisa, 30 pages, alors que nous ne connaissons pas Surat al-A'la. Ça, c'est faisable. Je ne dis pas que c'est pas faisable, tout simplement parce qu'on a vu dans le triangle de la réussite qu'il y avait la notion de baraka. Si vous avez la baraka d'Allah Azzawajal, bien évidemment, vous y parviendrez, mais il y a un gros doute, si je puis me permettre. Et ensuite, pour temporellement défini, l'objectif doit être défini dans le temps avec une durée précise, une date butoir, des étapes, etc. C'est la seule manière de garder sa motivation et de savoir si on a atteint ou pas son objectif. Un contre-exemple, je veux mémoriser le Coran n'est pas du tout un objectif SMART. Un objectif SMART serait je veux connaître Juz Amma dans 6 mois. Alors, dans ce cas-là, c'est un objectif spécifique et mesurable, connaître Juz Amma, accessible et réaliste en gérant son temps et ses priorités, et avec une date définie dans 6 mois. C'est le genre d'objectif qui est en général atteint car la motivation est forte et les images de visualisation de l'objectif atteint sont très précis. Voilà ce qu'il en est pour la méthode SMART. Ensuite, les outils qu'il va falloir mobiliser avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner une méthode et une programmation des plus adéquates, bi'idnillah. Un mushaf, bien évidemment. Pourquoi est-ce que je dis un mushaf? Tout simplement parce que en 2019, beaucoup sont en train de lire le Coran depuis leur téléphone mobile. Je ne parle pas en fait de la possibilité de le faire sur le plan juridique, à savoir si yajouz ou les yajouz. Je parle uniquement en fait du fait que vous êtes en train de lire votre mushaf, lire votre Coran dans votre téléphone, eh bien il y a des tas de notifications qui peuvent venir. Donc un coup c'est WhatsApp, un coup c'est Messenger, un coup c'est Zalando qui vous envoie un mail pour vous faire part des dernières réductions qu'il peut y avoir. Là, c'est catégorique, vaut mieux utiliser un mushaf au format papier qu'en format numérique. D'accord? Si vous l'utilisez en format numérique parce que vous n'avez pas de format papier sur vous à l'heure actuelle ou actuellement, là, il n'y a pas de problème. Juste mettez en mode avion. D'accord? Mais également pour une autre raison qu'on va voir dans quelques instants, il va falloir utiliser un crayon de papier. Donc voilà, je l'ai mis, un crayon de papier pour le mushaf, et on va voir pourquoi. Un lecteur MP3 ou une application mobile, ayat en mode avion. Parce qu'on a dit qu'il fallait stimuler la mémoire auditive. Effectivement. Il va falloir utiliser un récitateur, un muqri. Alors, pour ceux qui ont des lecteurs MP3 qui n'ont pas de téléphone avec la possibilité de mettre une application qui permet de répéter le nombre de pages ou le nombre de versets, prenez un lecteur MP3. Toujours, si vous utilisez votre téléphone, en mode avion. Pour ceux qui veulent une application mobile, l'application par excellence que je vous conseille, qui est également conseillée par Cheikh Saïd, c'est l'application Ayat. La question qui se pose, c'est quel récitateur choisir? Je dirais ça dépend du niveau. Et c'est pour ça que je répondrai uniquement pour les débutants. Pour les débutants, véritablement la récitation la plus parfaite, c'est celle de Cheikh Ayman Souid Hafidahullah. Mais Cheikh Ayman n'est pas forcément disponible partout. Quand je dis disponible partout, c'est sur les applications ou sur les sites internet pour pouvoir télécharger. Il y a quelqu'un d'autre, un autre cheikh qui est disponible, qui est celui de Cheikh al-Hudayfi, la récitation de Cheikh al-Hudayfi que je conseille à tout le monde et qui est facilement trouvable au point où les premiers moments que j'ai passés avec le Coran à la fin des années 90, c'était uniquement avec Cheikh al-Hudayfi. Bien évidemment, je précise que ce ne sont uniquement des conseils. Je conseille Cheikh Ayman Soued, je conseille Cheikh al-Hudayfi, en attendant que Cheikh Saïd nous fasse l'honneur de pouvoir développer sa récitation sur MP3. Je serai le premier à en faire la promotion et à l'acquérir bi'idhnillah. Ensuite, on continue. Un casque audio de qualité. Parce qu'il ne s'agira pas en fait de se retrouver à 6 heures du matin et à mettre son poste à fond et déranger les voisins lorsqu'on est en train de mémoriser le Coran. Donc le casque audio que l'on branchera au lecteur MP3 ou à une application mobile. Et enfin, une bouteille d'eau ou un berrad dial atay. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, si on a des objectifs qui sont grands, ça peut prendre un certain moment. Et quand on a des objectifs comme par exemple apprendre un robot qui constitue 2,5 pages, on peut rester parfois 2 heures à 3 heures à répéter cette page-là. Et donc il va falloir s'hydrater. S'hydrater notamment pourquoi? Parce qu'en fait, on parlait de l'organe cérébral tout à l'heure. Et si
vous manquez d'hydratation, en fait, il y a un constat qui est tout simple, c'est que votre cerveau, il baigne dans de l'eau. Donc il baigne dans de l'eau, il baigne pas dans du coca ou dans du jus d'orange. Et le fait que vous soyez déshydraté à 5% fait que vos capacités cognitives diminuent de 50%. Alors, boire beaucoup d'eau ou un barradial atay, je dis ça pour rire, hein, mais c'est juste pour comprendre que vous avez besoin de vous réhydrater et de bien vous hydrater et surtout de laisser toutes les boissons qui sont... Bon, c'est vrai que je suis pas là ce soir pour le repas, je ne sais pas ce qui va être posé sur les tables. J'espère que je fais pas de la contre-publicité. Mais, euh, mais voilà, vous aurez compris là où je veux en venir. On poursuit. Quel rythme choisir? Ça, c'est une question. En moyenne, les débutants et les personnes qui sont impliquées professionnellement et dans la vie de famille, quand je dis professionnellement et dans la vie de famille, c'est des personnes qui ne sont pas dans des instituts. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un institut, vous êtes encadré, vous faites que ça toute la journée. Vous avez un programme qui est hors norme, si je puis dire. Donc pour les personnes qui sont comme vous et moi, impliquées professionnellement et dans leur vie de famille, le conseil que je donne, c'est de une courte sourate par semaine à 2,5 pages. Quand je dis de une courte sourate, c'est surtout pour les débutants qui vont a fortiori devoir commencer leur mémorisation du Coran à partir des dernières sourates, d'accord? Ou 2,5 pages par semaine, ce qui fait un rubu'. Ce qui est bien avec 2,5 pages, c'est que ça permet de mémoriser en moyenne un hizb par mois, ce qui est un très bon rythme, walhamdulillah. Toutefois, en moyenne, une page par semaine, pour les personnes qui sont bien avancées. En moyenne, les personnes mémorisent une page par semaine, ce qui est un objectif qui est réalisable et facilement réalisable avec la méthodologie que je vais vous donner dans quelques minutes, bi'iznillah. J'ai une anecdote à partager avec vous concernant cela et concernant le fait qu'on en revient également aux enseignements de la méthode SMART et surtout au R à réalisable. Lorsque j'ai lancé le guide itinérant du Coran en janvier 2016, il y a un frère qui en a fait l'acquisition et qui est venu m'envoyer, qui m'a envoyé un mail au mois de mars. Il me demande de lui mettre en place un programme de mémorisation pour qu'il puisse apprendre une page par semaine. J'allais lui faire, mais je ne pouvais pas prendre la responsabilité de lui donner ce dont il avait envie, alors que ce n'était pas forcément ce dont il avait besoin. Comme je l'ai dit précédemment, apprendre une page par jour, c'est surtout pour des personnes qui ont un cadre bien particulier, qui n'ont que ça à faire de leur journée et à consacrer leur journée uniquement à cela. J'ai donc posé plusieurs questions à ce frère pour savoir où est-ce qu'il en était. Il m'a répondu qu'il travaillait, qu'il était livreur, qu'il était marié, qu'il avait 3 enfants et il avait un enfant en bas âge de 2 ans et demi. Clairement, son cadre ne lui permettait pas de mettre en place une stratégie pour apprendre une page par jour. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai essayé de lui dire que pour moi, ça paraissait un peu présomptueux, que c'était peut-être pas forcément ce qu'il... Il insistait. Il insistait au point où au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre. J'ai pas voulu répondre tout simplement parce que je voulais pas lui donner quelque chose qui aurait pu l'éloigner du Coran. Et l'éloigner du Coran est un terme fort. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé ce mail en mars 2016. En juillet 2016, il revient vers moi. Il me dit: Ouais, mon frère, est-ce que tu peux me faire un nasiha, s'il te plaît? Ça fait 3 mois que j'ai pas ouvert mon mushaf. En fait, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et en fait, la première chose qu'il faut mettre en place quand on est en train de se donner un objectif tel que celui-ci, c'est de développer la constance. C'est comme si quelqu'un voulait faire un marathon et qu'en réalité, il n'avait même pas la capacité de faire 5 km de course. Non, tu vas commencer en faisant 3 km, ensuite 5, ensuite 10, ensuite 15, et tu vas continuer comme ça pendant des mois. Mais tu ne vas pas passer du jour au lendemain à aller courir 42 km. C'est pas réalisable. On poursuit. Là, on passe à la pratique. On passe à la pratique et on va prendre le cas de notre sœur Karima. Alors, je dis notre sœur Karima, mais c'est simplement un prénom qui m'a passé par la tête pour vous donner un cas pratique. Alors, Karima l'a mémorisé de Surat An-Nas jusqu'à Surat Zilzala. À partir de là, elle veut mettre en place son objectif SMART qui est de mémoriser Hizb al-Sabbih en 4 mois. Son premier objectif et son objectif SMART à court terme sera le suivant: mémoriser le Hizb al-Sabbih. Je dis mémoriser à court terme parce qu'effectivement, elle va avoir un objectif à long terme, si Allah Azza wa Jal lui permet, de mémoriser le Coran en intégralité. Donc, son objectif SMART à court terme, mémoriser Hizb al-Sabbih en 4 mois. Le rythme qu'elle va avoir, c'est de mémoriser une sourate ou la moitié d'une sourate par semaine, du fait que c'est une débutante et qu'il va falloir que d'abord elle se familiarise probablement avec la langue arabe et avec l'effort que ça va engendrer de mémoriser le Coran. Voici la programmation de notre sœur Karima. Le dimanche, elle va prendre donc la première des sourates.
Dans le slide précédent, j'ai dit une sourate ou la moitié d'une sourate. Effectivement, parce que dans l'objectif qu'elle a voulu atteindre, il y a le hizb Sabbih. Et dans ce hizb, il y a deux sourates, ou plutôt trois en fait, qui sont quand même parfois éprouvantes dans la mémorisation du Coran pour des débutants. Et donc de ce fait, il va falloir les couper en deux morceaux. Surat al-Bayna, Surat al-Alaq et Surat al-Fajr. Surat al-Fajr, elle peut impressionner quand on arrive parce que c'est la première sourate que l'on voit qui dépasse une page. Donc il va falloir les découper en deux. Donc la première étape de Karima, ça va être de mémoriser la première moitié de Surat al-Bayyina. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est que dès demain, puisque nous sommes samedi, d'accord, on est le samedi 12 janvier, donc demain, dimanche 13 janvier, elle va s'adonner à ce que j'appelle l'étude du texte, d'accord, on va le voir dans quelques instants. Donc ça commence de dimanche jusque samedi. L'étude du texte du dimanche soir, en quoi cela consiste? Elle va prendre la partie qu'elle va mémoriser, donc la moitié de Surat al-Bayyina, et elle va comparer le texte en arabe et sa traduction mot par mot, verset par verset, pour pouvoir acquérir du vocabulaire et se familiariser avec le vocabulaire et arabe et le vocabulaire coranique qui est bien spécifique au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va ensuite analyser le texte sur le plan thématique, c'est-à-dire de quoi parle cette sourate-là. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul sujet? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets? Donc s'il y a plusieurs sujets, ça va de quel verset jusqu'à quel verset? Et ainsi de suite. Elle va ensuite analyser le texte sur le plan grammatical. Si elle n'a pas de notion de grammaire, eh bien il faudra qu'elle en prenne, tout simplement. Mais analyser sur le plan grammatical, cela permet d'atténuer le nombre d'erreurs et la marge d'erreur qu'il peut y avoir, notamment les erreurs dans le cadre du tajwid qu'on appelle al-lahnul jali, les erreurs gravissimes. D'accord? Une partie des erreurs gravissimes concerne des erreurs sur le plan grammatical. Ensuite, analyser le texte sur le plan des mutashabihat, parce que là, elle va commencer à acquérir un certain poids au niveau de la mémorisation. Elle va avoir des versets qui se ressemblent. Elle va devoir se dire, ah, ce verset-là, je le connais. Où est-ce qu'il est? Et elle va devoir le rechercher, voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, pour créer en fait un pont entre les deux, mais un pont avec les distinctions. C'est-à-dire que pour pas qu'elle se retrouve en lisant une sourate à se retrouver dans l'autre sourate parce que les versets se ressemblent, il va falloir en fait qu'elle analyse les distinctions. Et enfin, analyser le texte sur le plan des règles de tajwid. Donc là, je laisserai Cheikh Saïd s'en occuper, bidnillah. On revient donc à la programmation de Kalima. Elle fait ça dimanche. En fait, l'étude du texte, elle est importante. C'est comme quand vous allez à la librairie, que vous allez acheter un livre. Vous voyez, vous êtes attiré par le titre. Le titre, bah, c'est le nom de la sourate. Vous avez ensuite la quatrième de couverture qui vous permet de vous donner davantage d'informations sur le contenu du livre. Ensuite, vous allez rentrer chez vous, vous allez vouloir lire le livre. La première chose qui va vous être demandée de faire, c'est de lire la table des matières pour savoir de quoi il s'agit. Eh bien, c'est tout ce que l'on fait durant l'étude de texte. Ensuite, Kalima, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, du lundi au vendredi, le matin au réveil et le soir avant de dormir, elle va lire et écouter de manière simultanée la première moitié de Surat al-Bayyina, 5 fois le matin, 5 fois le soir, 5 fois le matin, 5 fois le soir, 5 fois le matin, 5 fois le soir, ainsi de suite jusque vendredi. Samedi, elle va la répéter jusqu'à ce que cela soit bien rentré. Une fois que c'est bien rentré, elle va s'adonner au tafsir. Ce qu'elle va faire une fois que c'est bien rentré, c'est que durant tout le week-end, elle va faire ses salats avec la partie en question. Ça lui servira de révision. Vous voyez que là, j'ai mis répétition jusqu'à ce que cela soit bien rentré en vert. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, et ça c'est d'expérience, pas forcément de la mienne, mais de toutes les personnes qui ont pu exploiter cette méthodologie en question, eh bien, dès le jeudi, ils ont fini par mémoriser la page en question ou la partie en question sans fournir le moindre effort. Walhamdulillah. C'est-à-dire qu'ils ont respecté ce programme-là. Lecture et écoute 5 fois lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils en sont arrivés à être capables de retirer leurs écouteurs et de fermer leur mushaf et de réciter leur page tout seul. J'ai encore eu là un frère que j'avais pas vu depuis le Hajj dernier. Je lui ai demandé où est-ce qu'il en était. Il m'a dit Wallahi, la méthode que tu m'as enseignée, c'est une méthode exceptionnelle. Il me dit j'ai vraiment pas l'impression de souffrir, pas l'impression de fournir des efforts. Et dès le jeudi, j'ai déjà mémorisé la page. Il en est à 3 mois d'application de cette méthode-là. Il en est arrivé à mémoriser un peu plus de 2 ahzab, alhamdulillah. Les bénéfices de cette méthode, ils sont multiples. Le premier, c'est que comme j'ai pu vous l'exposer dans les parties précédentes, cela exploite les capacités mémorielles de l'organe cérébral. En fait, il faut prendre le cerveau comme un allié. Et on le prend comme un allié en sachant comment est-ce qu'il fonctionne, comme j'ai pu vous le montrer juste avant.
Ensuite, il n'y a pas de surcharge, donc il y a une constance. Lire une page 5 fois par jour, ou plutôt 5 fois le matin, 5 fois le soir, c'est donner au Coran seulement 15 minutes et 15 minutes le soir. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et de ce fait, on est capable de donner 2 fois 15 minutes dans la journée. Et du fait qu'il n'y a pas de surcharge, forcément, on n'aura pas l'impression d'en faire trop. Et donc, de ce fait, on se sentira léger, on pourra construire une relation sur le long terme et sur la constance avec le Coran. Il s'agit d'une méthode qui est aboutie et qui est équilibrée. Équilibrée dans le sens où elle est équilibrée tant sur le plan de l'exploitation des enseignements, à savoir le matin et le soir, mais également équilibrée parce que cela nous permet de donner du sens. On ne va pas mémoriser le Coran juste pour mémoriser le Coran et ne rien y comprendre. Avant, il y a l'étude du texte, après, il y a le tafsir. Efficace sans fournir d'efforts surhumains, comme j'ai pu vous le dire avec le frère dont j'ai mentionné l'anecdote juste auparavant. La suite. La suite, elle est très simple. Une fois qu'on a vu la mémorisation, il y a une période qui est très importante. C'est la période de l'ancrage. Comment faire passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Effectivement, 50% du travail aura déjà été effectué avec la programmation que l'on a vue précédemment. Mais il y a une partie qui est très importante qui concerne l'ancrage. Il y a également une autre partie, c'est les révisions. Comment est-ce qu'on s'organise? Et c'est pour ça que je vous pose la question à quand pour un autre rendez-vous, parce qu'en réalité, les enseignements que je vous donne là, eh ben, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou pas. J'aurais fait mon possible pour pouvoir partager un maximum d'enseignements avec vous, mais là, ne serait-ce que pour aborder ces 2 points-là, il me faudra 2 heures supplémentaires. Et je lance donc un appel à l'association La Plume en même temps que je leur lance et je leur transmets mon salam, à quand justement la possibilité, bi'idhnillah, de pouvoir faire une formation avec vous d'un week-end. On pourra prendre le temps d'échanger, de donner tous les outils à votre disposition. Je reste, quant à moi, en attendant, à votre disposition sur www.monqouraniyama.fr et vous pouvez également me contacter à mon adresse email mourad@monqouraniyama.fr. Avant de vous laisser, j'implore Allah Azza wa Jalla de nous faciliter la mémorisation du Coran, la, la révision du Coran, la compréhension du Coran, la méditation du Coran, le tafsir du Coran, la mise en application du Coran et l'enseignement du Coran. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.